Alors, chers mineurs de corps, nous voici encore dans ce tutoriel pour décortiquer un peu l'interface des validateurs et des délégants. Donc là, nous sommes sur l'interface en question et je vais juste définir quelques points pour vous. Là, nous avons plusieurs validateurs. Actuellement, on a 10 validateurs actifs sur 14. Donc, l'accord DAO a prévu entre pour tout 21 validateurs. Donc, nous attendons les 21 validateurs, je sais pas, d'ici là. Mais pour l'instant, dans le test, on a 14 validateurs en tout pour tout et 10 sont actifs. C'est quoi 10 actifs? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des validateurs qui sont chap pour valider les transactions, pour vérifier et valider les transactions. Et il y a 4 qui sont inactifs. Donc, c'est à nous, avant de faire la délégation, il faut choisir les validateurs qui sont actifs. Là, nous avons Antnote, Rocknote, ce sont les dénominations de ces 10 validateurs. Ce qui nous intéresse ici, c'est le score hybride, la commission et l'APR. En fait, avant de choisir un validateur, il faut essentiellement voir son APR. L'APR, c'est le revenu de profit annuel. Et pour vous faire un petit calcul, si je prends, vous voyez, celui-ci, le premier validateur a 219% d'APR, l'autre a 233%. Donc, il faut voir le validateur qui a plus d'APR, mais à côté, un bon score hybride. Le score hybride, c'est la rapidité dans les validations. Donc, il y a des validateurs qui proposent un APR élevé, mais un score hybride faible. Le score hybride est faible. Donc, ça ne sert vraiment à rien de se loguer sur un validateur dont le score hybride est faible. Et également, il faut voir la commission. Si la commission est élevée, il ne faut pas toucher à ce validateur. Parce que la commission, en fait, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que les revenus perçus par un validateur sont répartis entre le validateur et ses délégants. Le validateur peut appliquer une commission sur la partie des revenus qui revient à ses délégants. Et cette commission est fixée en pourcentage. Et il faut souligner que chaque validateur est libre de fixer sa commission initiale et son taux de changement de commission quotidien maximum et sa commission maximum. Donc, il faut bien vérifier les commissions. Et pour faire un petit calcul, quand on prend par exemple un APR de 233,6%, si vous déléguez 100 pièces de corps, on va faire un petit calcul, 100 pièces de corps, 100 fois 233,6, ok, divisé par 100. Alors, ça veut dire que vous aurez un profit annuel de 233,6 corps. Mais là, c'est vachement